Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chers amis, ni hao ma, vous êtes en compagnie de Miao Yonghua pour l'émission L'heure des musées. La semaine dernière, nous avons exploré diverses légendes liées au lapin. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un thème particulier, le chat. Vous vous demandez peut-être pourquoi nous parlons du chat alors que nous étions en train de discuter du lapin. Eh bien, c'est une question légitime et nous allons y répondre. Le chat est le 4e animal symbolique dans le cycle des 12 ans du zodiaque vietnamien, remplaçant le lapin du cycle zodiaque chinois. Il existe différentes explications quant à la raison pour laquelle les Vietnamiens, contrairement à tous les autres pays, suivant le calendrier chinois, ont le chat à la place du lapin en tant qu'animal du zodiaque. L'explication la plus courante est que le système de classement branche terrestre utilisé pour l'année lunaire, le mot utilisé pour le zodiaque du lapin, Mao, en vietnamien, ressemble au mot vietnamien pour chat. Alors pourquoi donc ne pas parler du chat à la place du lapin, n'est-ce pas? Voici quelques exemples. Image 1. Un chaton. Cette peinture représente un chaton très attachant alors qu'il se baisse, avec les pattes tendues. Pour peindre la fourrure tachetée du chaton, le peintre Lydie a d'abord appliqué des touches de couleur, puis a méticuleusement souligné ces zones en blanc. Dans le coin supérieur droit de l'œuvre, on trouve l'inscription peinte par Lydie pendant l'année Jiawu de la dynastie des Song du Sud en 1174. En dessous, il y a un espace rectangulaire qui aurait peut-être originellement porté une signature ou un cachet. Image 2. Chat en train de jouer. Les chats, autrefois appelés chats léopards, à l'époque ancienne, ont été grandement chéris par les lettrés et les artistes les ont souvent choisis comme sujet. L'artiste a observé les chats avec soin, peignant les pupilles de leurs yeux en fente indiquant l'heure à laquelle ils jouent. Il est environ midi car les pupilles des chats se sont contractées en fente dans la lumière vive de midi. Ce décor de jardin comprend une balustrade en arrière-plan avec des morceaux de tissu brodés drapés sur des portants de vêtements devant elle, créant une petite enceinte. Les portants dans cette peinture fonctionnent comme des paravents, mais ils ont également une fonction décorative. Au-dessus des portants se trouvent deux barres horizontales et des saillies, et sur chacun des éléments saillants des deux portants se trouvent des têtes ornementales sous forme de dragon et de phénix. Le tabouret en forme de tambouron avec des ouvertures latérales est également connu sous le nom de tabouret brodé. Sur la table se trouvent deux vases à fleurs avec des branches de corail, un grand vase à 3 lobes et deux boîtes laquées. Le long pan a des sabots de cheval incurvés vers l'intérieur et 4 côtés avec des ouvertures en forme de chicot. Comme les sabots de cheval représentés dans cette peinture sont quelque peu déformés, cette peinture a probablement été réalisée par un artiste de la cour de la fin de la dynastie Ming. Images 3.1 et 3.2. Chat dans jade noir. Ce petit chat est sculpté en jade noir, avec des zones de nuances gris-bleu recouvertes de fils noirs. Le chat est représenté assis en position attentive avec ses 4 pattes alignées et une expression calme et douce.
Les lignes de la sculpture sont épurées et les détails sont finement travaillés, donnant à l'ensemble une apparence élégante et apaisante. Image 4. Chaton jouant sous les fleurs. D'après la signature, cette œuvre a été réalisée au cours de la première année du règne de Xuanzong 1426. Elle représente deux chats, l'un au repos et l'autre en train de se lécher les pattes, un rocher de jardin et des chrysanthèmes à proximité. L'artiste a utilisé des lavis sans os pour représenter leur corps. Tout d'abord, un lavis de fond a été appliqué, puis des lavis de contour pour les rayures et la fourrure, rendant leur aspect doux et pelucheux. Pour le rocher des jardins, des contours irréguliers ont été appliqués, suivis de coups de pinceau à sec pour la texture de la surface. En ce qui concerne les chrysanthèmes, d'abord un travail fin au pinceau a été employé pour les contours qui ont ensuite été remplis de couleurs. Cette peinture imite étroitement le style de l'académie de peinture de l'empereur Huizong de la dynastie des Song du Nord, ayant un style pur et raffiné. Image 5. Chat jouant. Sur l'herbe à l'ombre d'un vieil arbre, des fourmis se précipitent d'ici de là, en un va-et-vient incessant. Elles s'efforcent assidûment de traîner des insectes morts. Pendant ce temps, deux chats ont été beaucoup plus rapides que les fourmis. L'un tient dans sa patte un criquetot mort, tandis qu'un autre, avec une hostilité vigilante, s'apprête à frapper l'une des proies des fourmis. Comme ce motif est exceptionnellement rare, cette peinture révèle non seulement la grande capacité d'observation de la nature de Shaanxi, actif vers le milieu de la dynastie Ming, mais aussi sa vivacité à utiliser tout ce qui peut faire un bon sujet. Dans la peinture, les fourmis ont si bien représenté qu'elles suscitent un sentiment de malaise. Images 6.1 et 6.2. Figure en jade tenant un chat. Ces sculptures en jade décrivent une paire de femmes en jade légèrement jaunie. Les deux femmes se tiennent côte à côte et sont vêtues de vêtements traditionnels avec des cols droits, des vêtements à manches étroites et des manteaux longs atteignant leurs pieds. Elles portent également des coiffures élaborées. Leurs traits du visage sont clairement définis. La femme de droite tient un chat dans ses bras, tandis que la femme de gauche dans la main gauche vers l'arrière. Le chat et les manches des femmes montrent des signes de polissage de part et d'autre. Images 7.1 et 7.2. Pierre à encre de She, avec un motif lapin regardant vers la lune. Cette pierre à encre de She a une forme circulaire avec un motif de cordes entrelacées formant le rebord de la pièce. Elle n'a pas de réservoir d'encre. La pierre est de couleur noire avec des lignes fines de style rosette et des motifs de cordes brossées, ainsi que de fines lignes de sourcils. Sur le côté de la paroi, il est gravé en caractères encriers en imitant la pierre à encre du lapin regardé vers la lune de la dynastie Song. Voir l'image 7.2. Sur le dessus de la pierre à encre, il y a aussi un motif de cordes entrelacées qui entoure une lune brillante éclairant la terre, avec un lapin tournant la tête pour regarder la lune. Ce genre de pierres à encre sont de belles pierres très lisses et douces, d'une riche teinte vert noir à émeraude, en provenance d'un seul site près de la ville de Shexian, dans Anhui. Nous conclurons ainsi cette section consacrée au quartier animal du zodiaque chinois. Chers auditeurs, savez-vous quel animal succède au lapin ou au chat?
Oui, il s'agit du fameux dragon. Nous aborderons donc le thème du dragon dans les prochains épisodes du mois de mai. C'était l'heure des musées, réalisé et animé par Miao Yonghua, diffusé sur les ondes de Radio Taïwan International.